D'abord, nous rappelons que c'est la FEDER qui a déclenché la crise après l'expiration de notre préavis le 9 novembre. C'est après que ce groupe qui est appelé G6 nous a rejoint le 19 janvier après la première rencontre avec le gouvernement. Nous avons considéré que depuis le début, quels que soient les acteurs qui sont intervenus dans la crise, que ce soit les chefs religieux, le gouvernement ou tous les autres acteurs, nous avons toujours rendu compte à notre base pour leur permettre d'apprécier les propositions et de nous indiquer la voie à suivre. Parce qu'en réalité, nous, les dirigeants syndicaux, nous ne sommes que les mandatés. Ce sont les enseignants craie en main qui vont en grève parce que nous sommes tous détachés, qui nous indiquent la voie à suivre. C'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas acceptable qu'un groupe de syndicats, même si tous les problèmes étaient réglés, décide lors de suspendre le mot d'ordre sans s'en référer aux enseignants. C'est pourquoi nous ne sommes ni contre nous. Si on dit la vérité, nous sommes très loin du compte. Parce que les enseignants s'étaient levés pour combattre les injustices dans le système de rémunération. Ce n'est pas des montants fixés de façon arbitraire par qui que ce soit. Le gouvernement cherche à différer les problèmes. Et c'est ça qui n'est pas acceptable parce que le peuple dit, chaque année nous sortons pour aller en grève, c'est une crise récurrente, c'est ça que nous voulons mettre fin à cela. C'est pourquoi cette année les enseignants étaient déterminés à régler définitivement les problèmes pour qu'on aille à des solutions structurelles et non à des solutions conjoncturelles. Mais ce que le gouvernement a fait comme proposition, ce n'est rien d'autre que différer la lutte. C'est une solution conjoncturelle. Il cherche à arrêter la grève, mais il ne cherche pas à régler le problème définitivement parce que les enseignants sont frustrés sur le système de rémunération. Ils disent tout simplement, Papa Ale, que ce que nous voulons, c'est remettre à plat le système de rémunération, que le système étant déréglé, qu'on essaie de remettre de l'ordre dans le système de rémunération pour permettre à tous les agents de l'État d'être traités de façon équitable. C'est ça la revendication principale. Mais ce que l'État a fait, c'est de proposer 15 000 francs en octobre 2018, 10 000 francs supplémentaires sur l'indemnité de logement en janvier 2019 et 15 000 francs en 2020, c'est-à-dire 40 000 francs augmentés donc sur l'indemnité de logement. Nous pensons que c'est une manière de contourner donc le problème, c'est une manière de différer la lutte. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Il faut qu'on dise cela aux Sénégalais. Ça veut dire quoi? Dans quelques années, ce problème va ressurgir alors qu'on pouvait trouver une solution définitive à ce problème. C'est pourquoi nous, la FEDER, nous avons décidé de rencontrer aujourd'hui les enseignants parce que l'offre a été faite pendant le week-end. Nous avons décidé donc de faire des assemblées générales et à l'issue des assemblées générales, maintenant, nous allons nous déterminer. Parce que le dernier mot ne nous revient pas, c'est à la base de décider. Si la base dit qu'elle n'est pas satisfaite de cette proposition du gouvernement, donc d'améliorer donc l'indemnité de logement, mais sans régler la revendication principale, c'est-à-dire le traitement équitable des agents de l'État sur le régime indemnitaire, s'ils disent les collègues qu'ils n'en veulent plus de cette crise, nous, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais si les enseignants nous disent qu'ils veulent continuer à se battre jusqu'à la matérialisation de l'accord qui a été signé avec le gouvernement le 17 février 2014, c'est-à-dire de faire l'étude sur le système de rémunération, c'est déjà fait, de partager les résultats de l'étude, c'est déjà fait, mais la troisième étape, c'est-à-dire de les corriger dans le sens de l'équité, c'est pas encore fait. Ce que l'État a fait, ce n'est rien d'autre que de différer la lutte.